Donc là, ça sera mieux écouté. Je vais laisser un email pour que la personne reçoive le courrier. Donc je vais sûrement le renvoyer, comme je disais tout à l'heure, à la même adresse. Parce que je croyais que je me suis trompée d'adresse. Je me suis trompée d'adresse, c'est normal que la personne reçoive le courrier. Donc je vais renvoyer les affaires au même destinataire. Si le courrier me revient, ou je le poserai au service de perte. Donc il faut une recherche plus approfondie concernant cette personne. J'ai eu quelques papiers, je me suis permis de fouiller ce que j'ai pu trouver. Donc il n'y a pas d'autre adresse. Donc consommation, c'est marqué que ça. Donc j'ai trouvé que cette adresse là sur cette personne. Derrière il n'y a rien d'autre de marqué. Je pense que l'idée est là. Aussi là, la même adresse, bon, je regarde parce que je me suis peut-être trompée. J'ai pas pris mes lunettes, donc c'est une faute d'orthographe, c'est normal que ça va pas. Que ça arrive pas à la destination précise. Bon, apparemment je me suis pas trompée là. Mais là c'est l'OPAC. Ou alors écrire, peut-être qu'ils font une recherche plus approfondie. Ils vont recevoir le courrier, ils connaîtront la personne. Mais j'ai remis à cette adresse là. Il n'y a pas d'autre adresse. Voilà. Là c'est l'APL machin. Voilà. Donc ici ticket de naissance. Ah si, il y a une adresse. Sur son épouse, Marie-Sylvine. Il n'y a pas d'autre adresse, il n'y en a qu'une. Mais je vais pas l'envoyer à l'épouse. Je sais pas si c'est l'épouse. Mais papa, je crois. Ah, tu vois, il y a une épouse, je sais pas qui. Je sais pas si c'est l'épouse du monsieur. Ou l'épouse du papa. Du papa, on va dire ça. L'épouse du papa. Ou l'épouse du monsieur qui est dessus. Ou l'épouse du papa, c'est-à-dire sa mère. Ou son épouse ou sa maman. Je n'ai pas compris, son épouse à lui ou sa maman. Donc voilà. Là, il y a une adresse, c'est la même. Je regarde de ce côté. Et derrière, il n'y a rien non plus. Et voilà. Voilà, c'est la même adresse. Là aussi. Il y a une adresse en dessous. C'est une agence. Je vais pas mettre la contact. Et là, c'est la même adresse. Donc je vais renvoyer aux conclusions les papiers. La même adresse, donc il n'y en a pas d'autre. Ou sinon je le mettrai au service de perte. D'accord. Donc je sais pas ce qu'ils vont faire, ils vont faire une enquête dedans. Ils vont renvoyer les articles peut-être à la même adresse, il n'y a pas de numéro de téléphone. Donc ils vont remettre les articles à la même adresse, comme j'ai fait, on va dire ça je crois. Ou ils vont peut-être contacter l'OPAC pour avoir plus de renseignements. Pour savoir si cette personne a existé, si elle existe. Elle avait une adresse là. Et si elle est partie, si elle a laissé une autre adresse, peut-être qu'avec l'autre adresse qu'ils m'ont donnée par l'OPAC, au service de la police, ils retrouveront la personne destinataire, parce qu'elle est peut-être partie. Donc si la personne elle est partie, bon, si eux ils peuvent envoyer le courrier là où je l'ai dit, à la même adresse. Bon, s'il y a plusieurs adresses, je sais pas comment ils vont faire, mais il n'y en a qu'une, c'est la même. Je me suis pas trompée au papier apparemment. J'ai envoyé. Parce que si je m'envoie au papier, c'est normal. Si je me trompe au papier, c'est normal que la personne l'a pas reçu.
Donc qu'est-ce que je vais faire? On va tourner autour du pot. Je vais renvoyer là-bas et qui se débrouille. Bon, il veut seulement recontacter la même adresse. Peut-être prévenir les agences pour avoir plus de précision si la personne elle est partie ou pas. Si elle est partie du domicile, si elle a laissé une autre adresse jointe ailleurs. Peut-être qu'ils vont la donner, ils vont le remarquer sur un papier, parce qu'ils savent qu'elle habite plus là, pour envoyer le courrier à cette personne. Donc voilà, je vais pas aller plus loin, j'arrête là. Bon, je vais faire un autre email et puis je vais couper pour celui-ci et bon, voilà pour la suite des événements, on va dire ça.